Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Car rien n'est impossible à Dieu. Bonjour les amis. Effectivement, rien n'est impossible à Dieu. Si nous commençons cet évangile et cette journée par cette phrase, rien n'est impossible à Dieu, c'est parce que je pense que dans notre cœur, nous avons besoin de l'entendre. Nous arrivons bientôt, d'ici quelques jours, aux fêtes de Noël, où beaucoup de personnes vont passer du temps à manger, à boire, à rire, à jouer avec les enfants, les petits-enfants. Et nous allons passer beaucoup de temps à discuter de beaucoup de choses. Mais avons-nous conscience que rien n'est impossible à Dieu? Parce que c'est pas simplement un évangile comme les autres que celui de ce jour. Et le psaume de ce jour, qui est le psaume 23, nous invite à croire que Dieu a le contrôle sur beaucoup de choses dans notre quotidien. Alors, je vais reprendre volontairement ce psaume, le relire, afin que vous compreniez bien à qui vous avez affaire. J'insiste lourdement, à qui avons-nous affaire? Dans notre monde qui veut qu'aujourd'hui, l'espoir n'existe plus, que l'espoir ne fasse pas partie de notre vocabulaire, puisque tout est noir, tout est gris. Les hommes et le monde aujourd'hui s'entre-déchirent et pour beaucoup, ils imaginent que on va vers la pire catastrophe. Et peut-être que c'est vrai, et certainement que c'est vrai. Et cela ne me pose aucun problème. Mais est-ce que pour autant je dois déprimer? Est-ce que pour autant je dois être inquiet? Est-ce que pour autant je dois penser que l'avenir, mon avenir, celui de mes enfants, celui de mes petits-enfants, doit être périlleux, inquiétant? Alors, nous pouvons penser que le choix de nos enfants va pas être forcément celui que nous aimerions qu'ils prennent. Et pourtant, ils vont faire des choix, eux aussi, qui vont peut-être nous surprendre, tout comme le monde va faire des choix. Mais ce choix, quelle que soit cette décision, gardons à l'esprit toujours cette phrase de l'Évangile, car rien n'est impossible à Dieu. Élisabeth, qui était vieille, se mit à concevoir un fils, et ce fils deviendra pas n'importe lequel, il deviendra Jean le Baptiste. Si cette femme a été capable de concevoir un enfant dans sa vieillesse, pourquoi notre avenir serait noir? Pourquoi notre avenir serait inquiétant? On peut peut-être s'obstiner et penser que dans notre vie, nous allons être remplis de catastrophes et de mondes qui vont s'entre-déchirer. Mais rappelons-nous cette phrase, rien n'est impossible à Dieu. Et pourquoi? Eh bien, écoutez. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui cherche ta face. Comme vous le voyez, celui qui a le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme aux idoles, alors il obtient du Seigneur la bénédiction et la justice. Il obtient du Dieu de Jacob l'espoir, là où l'homme n'a plus d'espoir dans ce monde. Mon ami, je comprends que tu sois inquiet pour l'avenir, avec ce que le monde nous prépare. Mais aujourd'hui,
je t'en prie, tourne tes yeux vers le Seigneur d'où te viendra le secours. Le secours te vient d'Adonai, qui a fait le ciel et la terre, et tout ce qu'elle renferme. Mon ami, avec moi, dis ceci au Père. Père, j'ai peur pour moi, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour les enfants de mes enfants. Je ne sais comment leur dire de se tourner vers toi, moi qui te choisis comme l'unique Seigneur. Oui, Seigneur. Shema Israël, le Seigneur est un. Oui, que la paix descende dans toute ma famille. Que la paix descende dans tous les cœurs de ma famille. Que la paix règne dans tous les cœurs de mon église, de mon quartier, de ma ville, de mon pays. Père, au nom de Jésus-Christ, que pour la naissance et l'anniversaire de la naissance de ton Fils, tu nous fasses le plus beau cadeau de Noël, la paix dans ce monde, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles. Oui, Père, au nom de Jésus, je te prie que tout ce qui nous sépare de toi, encore dans notre vie aujourd'hui, tout ce qui nous éloigne de toi, que nous soyons séparés de tout cela et que nous puissions tous et toutes nous tourner vers toi, confiants d'un seul cœur que tu as vaincu tout ce qui nous sépare, tout ce qui veut nous éloigner de toi. Père, viens briser en nous tous ces obstacles et toutes ces puissances qui veulent nous empêcher de nous tourner vers toi. Parce que Papa, tu es le seul Seigneur que je veux servir. Tu es le seul Seigneur que je veux qui règne dans mon cœur. Alors, pour moi et tous les miens, je te prie que ta volonté, et uniquement ta volonté, se fasse dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, dans mon quartier, dans ma ville, dans mon pays. Que seule ta volonté triomphe de tout ce qui nous sépare de toi. Alors je sais que tu pourras nous dire, jour après jour, merci d'exister.